Salut les amis, c'est Army, bienvenue dans cette vidéo sur cette DS Origin. Alors, vous le savez, hein, dans quelques jours, nous allons avoir un choix sélectif de deux persos pour avoir un DSSR du jeu, hormis Meliodas, qui est le perso premium. Donc on va avoir le choix entre Hélène, Gila, Diane, Manny, King, Jericho et Drake. Du coup, on va voir un petit peu ce qu'on on peut dire de ces persos. Voilà, peut-être que pour vous aider à choisir un petit peu, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, quel personnage est meilleur ou quel personnage devrais je choisir, etc. Et la première chose que je vais vous dire, les gars, c'est prenez un perso déjà de un qui vous plaît. S'il y a un perso que vous aimez et que vous n'avez pas, dirigez-vous vers lui. En deuxième point, je vous dirais de sélectionner un perso que vous n'avez pas. Parce que on sait que, par exemple, avec la nouvelle difficulté Abyss qui arrive, on va avoir besoin de persos terre et ténèbres. Donc on peut penser que plus tard, on aura besoin de persos d'autres catégories. Donc privilégier des persos que vous n'avez pas plutôt qu'un doublon. Ça, c'est une deuxième chose que j'aurais à dire. En soi, sinon au niveau des persos, ce que je peux vous dire d'autre. Le premier perso que je peux vous dire de ne pas choisir en tout cas. Plutôt, parce que je suis pas expert du jeu, donc je vais juste vous donner mon avis par rapport à mon ressenti personnel après avoir joué un petit peu, avoir vu certaines personnes jouer. Donc déjà, en première chose, ne choisissez pas Gila. Tout simplement, pourquoi ne pas choisir Gila? On vous l'a offert au début de jeu. Gila, elle est sur la bannière perma, donc elle retombera en plus sur cours. Donc vous aurez d'autres doublons. Donc Gila, c'est vraiment le perso à 100% à ne pas choisir. Voilà. Alors, deuxième perso que je vous déconseillerais peut-être de prendre, c'est Drake. Alors Drake, utile, si vous voulez chercher des coffres sur la map par exemple. Ou parce que c'est le seul personnage SSR de type foudre, à côté de Guild Thunder. Vous pouvez penser des choses comme ça. Je l'ai pas encore, donc niveau gameplay, tout ça, je sais pas trop ce que Drake vaut. Mais bon, je sais que au niveau des persos, c'est pas ce qui est le plus recommandé, on va dire. Donc, si j'aurais deuxième choix à vous dire de ne pas prendre, c'est Drake. Alors, dans les autres persos, il n'y a pas tellement de choix à ne pas prendre. Je pense que les 5 comptes se prennent. On a Hélène, Hélène qui se joue en perso de soutien dans une team principalement axée autour de Diane et de la Terre. Vous pouvez la jouer évidemment dans d'autres teams, hein, vu que c'est un perso de soutien. Elle met les barrières, tout ça. Tout ça pour revenir du coup à Hélène qui va possiblement rentrer dans mon équipe. Vu que elle combattrait très bien avec le Diane. Elle permettrait de mettre les boucliers sur toute l'équipe. Franchement, un très bon soutien. En autre perso, qui rentre un petit peu bien dans l'équipe, on a King. King que j'ai pas, du coup, qui est pour moi une des options qui est intéressante. King qui peut se jouer ou DPS en sacré, ou alors on joue en support en tant que physique ou en terre. Évidemment, vous avez le plus de jouer terre dans une team composée de Diane et d'Hélène normalement. Je pense qu'après, au niveau des équipes, vous bricolez un petit peu et vous voyez un petit peu ce que vous ressentez qui pour vous est le mieux, hein. Évidemment, il y a un petit peu des méta, on va dire, avec des équipes qui sont meilleures que d'autres. Moi, j'aime bien l'équipe que j'ai composée, juste qu'il faut que je sorte Guylain de mon équipe. Et quand j'aurai monté mon prochain perso, il prendra sa place. Et du coup, ce prochain perso pourrait être, comme je le disais, Hélène, ou ça pourrait être King si je prends King. Donc King, qui fait... il peut faire aussi un petit peu de tankiness et de heal. Il me semble que c'est quand il joue au grimoire, je ne l'ai pas, donc je préfère ne pas trop m'avancer, hein. Juste dire ce qu'il peut faire, je sais qu'il peut le faire. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est efficace, je sais pas. Vu que je l'ai pas testé, je préfère ne pas trop m'avancer dessus. Je dis juste en gros ce qu'il fait. Et par contre, je sais que quand il est en mode terre, donc c'est avec la baguette, là il est plutôt un soutien, support pour la team terre, tout ça. Il peut renforcer l'attaque et la défense notamment. Donc, ça pourrait être vraiment à mon niveau, par rapport à mon équipe, ça pourrait être une bonne option, voilà. Alors en option d'autres, il nous reste du coup, j'ai parlé de Hélène, j'ai parlé de Guilin, de Drake et de King. Il nous reste trois persos qui pour moi, du coup, ça va être les trois options principales à choisir. Voilà. Si vous ne savez pas du tout qui prendre et que vous n'avez aucun des persos, c'est les trois options principales. C'est Manny, Diane et Jericho. Alors, les trois, pardon, ne font pas la même chose. Diane et Jericho, ça va plus être orienté vers le burst. Donc pour monter la barre, pour permettre du coup à Meliodas derrière de faire un max de dégâts. Ou alors où Diane ou Jericho peuvent, je pense, être orientés pour faire le DPS principal éventuellement.
Je pense qu'on a tous mis le DAS et qu'on joue tous mis le DAS, donc on burst plutôt et on sert de le DAS comme gros DPS. Mais ça, je vous laisse à vous, à vos propres envies de jeu. Je ne vous jugerai pas pour ça, et j'espère que vous ne me jugerez pas de la manière dont je joue non plus. En soi, et de notre côté, nous avons du coup Mani, voilà, qui est plutôt une nouvelle fois soutien support. Bon, Mani, à savoir que elle a deux façons de jouer. Donc, il y a en glace avec l'épée double et l'épée longue, et il y a soutien support, voilà, avec les buffs qu'elle place en étant en sacré. Moi, j'aime bien de la jouer en glace. Après, je pense que c'est actuellement, voilà, vu ce qu'on a dans le jeu et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus opti. Donc, je vais la retenter en sacré, je vais la monter avec les buffs qu'elle peut mettre. Je vais vous montrer ici à la place de. On peut voir voilà, que Mani augmente voilà, par son passif les dégâts du team lorsque un héros allié est affecté voilà, lorsqu'un héros allié attaque un ennemi affecté par le châtiment. Et du coup, qu'une attaque fait mouche, ça restaure la jauge de magie. Et ça augmente les dégâts d'attaque combinés de tous les héros de 30% pendant 10 secondes lorsqu'un héros utilise un ultime. Donc le support de Mani est quand même en soi assez intéressant. En première attaque, voilà, donc, elle octroie l'effet Prêtresse Draco qui augmente les dégâts crits et l'efficacité de recharge de magie de 27%. Donc augmenter les dégâts crits, si vous tapez des crits, on augmente à son 30%. C'est pas à faire passer à la trappe quand même. En sa deuxième attaque, donc elle affiche des dégâts et affiche le châtiment. Vous avez vu que le châtiment, vous allez en avoir besoin un petit peu après dans le passif. Et elle porte un coup critique aux attaquants souffrant de châtiment. Donc voilà, comme elle inflige principalement du châtiment, les crits, ça peut tomber dans tous les sens un peu. Et du coup, bah, on a son ulti, voilà, réinitialise le temps de recharge des compétences normales de tous les héros alliés, ce qui en soit assez pratique en soi. Et là, voilà, la première frappe affiche des dégâts, etc. Mais c'est surtout voilà, la première attaque qui est intéressante pour Mani, donc Prêtresse Draco et son passif, qui font d'elle voilà, un très bon support voilà, de type lumière. Après, bon, elle est de type lumière, elle se rentre dans toutes les équipes. Hein. En soi, Mani est un perso vraiment intéressant. Je pense que c'est peut-être un des persos les plus intéressants au début. Moi, honnêtement, si vous avez Jan ou Jericho, je vous dirais de prendre Mani si vous n'avez pas Mani. Si vous avez Mani et que vous avez Jan ou Jericho, bah, prenez celle que vous n'avez pas. Ça, c'est ce que je recommanderais un petit peu en priorité. Ah oui, et je n'ai pas parlé de Jericho du coup. Bah, une nouvelle fois, Jericho, je ne l'ai pas. Donc, je vais pas trop voilà, m'attarder voilà, sur le cas de Jericho au niveau du gameplay, parce que je ne sais pas vraiment comment ça se joue, vu que je ne l'ai pas. Je sais juste que voilà, Jericho, en général, elle est utilisée pour le burst. Mais Jericho, pour que son burst soit optimisé, il faut qu'elle ait son costume. Sinon, on m'a dit, voilà, donc je sais de sources voilà, plus ou moins sûres, que sans le costume adapté, Jericho niveau burst, bon, je vais pas dire que c'est mauvais, je ne sais pas, mais c'est beaucoup moins efficace, voilà. C'est plutôt un terme adapté. Tout comme Jan, voilà. Jan, voilà, moi j'ai testé sans costume, c'était déjà très bon, ça est devenu beaucoup plus fort avec. Mais Jan, le costume, utilisez le costume ressuscité dès que vous pourrez le craft dessus, elle sera beaucoup plus forte. Voilà, j'avais oublié, je reviens sur ça. Et du coup, bah voilà, je disais, donc pour Jericho, voilà, c'est comme pour Jan, voilà, elle burst, il me semble, un petit peu plus vite que Jan. Mais en soi, voilà, il n'y a pas une énorme différence non plus, les deux persos se jouent très bien. À noter que je vais donner voilà, un petit point avantage à Jan. Vous savez que mercredi, normalement, on a la nouvelle difficulté Abyss. Et la nouvelle difficulté Abyss, qui est mise sur la capitale des morts, donc Guilin, et pour Orgoth, ça va demander des personnages de type terre et de type ténèbres. Jan, elle est quoi Voilà. Quand on regarde ses attaques, c'est type terre. Donc c'est ce qu'on aura besoin par difficulté abyss, tout comme Melio qui est difficulté ténèbres. Donc un petit point en plus pour voilà, prendre Diane si vous ne l'avez pas plutôt que Jericho. Après, je vous dis, prenez vraiment ce que vous préférez. Si vous voulez prendre Jericho, parce que dans votre idée, oui, voilà, je vais prendre Jericho parce que je vais jouer de telle façon, prenez-la. Sauf si vous l'avez déjà, ne prenez pas de doublon par contre. Si je peux voilà, vous donner voilà, une autre recommandation, n'utilisez pas votre sélection pour prendre un doublon. Prenez un perso que vous n'avez pas. Privilégiez d'abord voilà, plutôt la diversité, vous finirez bien par en avoir besoin. Donc voilà. Et un autre point que je vais citer, je pense que presque personne n'invoquera sur Daisy. Mais si vous comptez invoquer sur Daisy, ben, faites d'abord vos multis avant de faire votre sélection, parce que si vous ratez votre 50-50 et vous avez un perso
que, voilà, que vous avez le perso que vous vouliez sélectionner, ben, vous n'aurez plus à le sélectionner, du coup, vous pourrez en prendre un autre, évidemment. En priorité, pour finir, hein, si vous voulez ça, pour moi, ben, les meilleurs choix, du coup, ce serait ou Jan, ou Jericho, ou Manny. Prenez voilà, le perso que vous n'avez pas des trois. Si vous avez Jan ou Jericho, prenez Manny. Si vous avez Manny, bah, prenez celle que vous n'avez pas. Ou sinon, bah, peut-être voilà, King ou Eden. Mais ne prenez surtout pas Gila en tout cas. Gila, on a tous. Ça, c'est le perso. Il ne faut pas la prendre. Voilà, exit Gila. Dehors. On n'a pas besoin. Du coup, là, ce sera un petit peu ben, tout pour cette vidéo, je pense, hein. J'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu dans votre choix. Dites-moi ce que vous, si vous comptez, voilà, ce que vous comptez prendre dans les commentaires, si vous avez déjà une idée, si vous partez sur quelque chose. Et sur ce, les amis, portez-vous bien. Bye bye.